Triste pour le Tchad. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 2022. Et des justesses, l'Éternel va faire grâce à ces pays. Le Tchad. Ce message, j'aimerais que vous puissiez me le retourner. Nous sommes le 22 octobre 2022. Il devait se passer quelque chose de terrible pour le Tchad. Quand j'avais annoncé sur Alpha Condé, c'était seulement comme ça. Il devait se passer quelque chose de terrible dans ces pays de Tchad. Mais Dieu épargne le Tchad des justesses, puisque Dieu ne veut pas que le sang coule. Dans ce même contexte, il y a un prophète qui avait annoncé le mal sur le Tchad. Et ce prophète sera traité de menteur et de faux prophètes par certaines personnes dans ce pays-là. Ces prophètes s'habillent comme ça. Le Seigneur m'a montré son accoutrement. Il s'habille en tunique comme ça. Il a ça à la tête. Peut-être ça va lui faire mal quand les gens vont dire de ces choses. On va l'appeler faux prophète dans les jours à venir. Mais dites-lui qu'il ne s'inquiète pas. Je vis un prophète en Afrique de l'Ouest. Il a des locks sur la tête. Il était en boubou vert. Je vis un prophète en Afrique de l'Ouest. Entre Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, c'était où encore? Il avait prophétisé des choses sur le Sahel. Et les choses qu'il a dit ne vont pas arriver. Et beaucoup vont dire que c'est un faux prophète. Je ne connais pas son nom, mais je l'ai vu avec des locks. Il n'est pas de teint clair. Il n'est pas gros, il est de courte, il est mince. Il a environ 1m70, 1m70, quelque chose comme ça. Voilà les détails que j'ai de cet homme de Dieu-là. Mais on va crier sur lui que c'est un faux prophète. Même des personnes placées en dignité vont le dire. Que des prophètes des malheurs tels que. Il est de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Je vous dis ce que je vis. Si vous le connaissez au moins, moi je ne connais pas. Je vis, il a des locks sur la tête. Des dreads. Il a des dreads. Il est de teint noir. Il est de Côte d'Ivoire. Ok. Ah, je ne connais pas. Dans ces messages, il avait parlé et dit quelque chose sur le Tchad. Mais ces choses qu'il avait dit, je réponds, les choses qu'il avait dit ne sont pas fausses. Mais Dieu épargne le Tchad du mal. À cause du peuple, pas à cause des politiciens. Dieu épargne le Tchad de quelque chose. Je vous avais dit, je réponds ce que j'avais dit aux Congolais. Dans les jours qui sont devant vous, vous allez pleurer l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne sera pas visible dans votre pays. Dans les jours qui sont devant vous. Vous allez crier comme Israël. Et le Seigneur vous dira, je suis venu vers le mien, et les miens m'ont rejeté. Je réponds, prenez-moi comme un prophète. Retournez-moi le message que je vous donne aujourd'hui. À propos du Tchad. Il y a un mal qui devait arriver sur le Tchad. Nous sommes le 22. Il est 21h44. Il y a un mal qui devait arriver sur le Tchad. Et l'Éternel se décide d'épargner le Tchad. Si vous connaissez tout Tchadien que vous connaissez, qui est en Europe ou bien ailleurs, prenez ces courts messages, envoyez-les. Dites-lui qu'ils disent aux églises de Tchad de commencer à bénir le Seigneur et de faire des actions de grâce. Puisque Dieu les épargne de justesse de quelque chose. L'Éternel les épargne de justesse de quelque chose.
Amen. Hein? Et le mal qui devait arriver sur le Tchad ne va pas arriver. Mais cela va faire que une personne qui avait donné une précision sur un message sera appelé faux prophète. Il n'est pas un faux prophète. L'Éternel a juste épargné son peuple. Il a eu compassion et pitié du peuple. Mais ce que l'homme de Dieu avait dit, ce n'était pas de la fausseté. Je ne le connais pas. Et si Dieu parle à propos de cet homme de Dieu, à propos de son serviteur, c'est que cet homme de Dieu est tellement tourmenté par les gens. C'est que cet homme de Dieu commence à manquer la paix. Vous savez qu'à un certain moment, beaucoup de prophètes demandent à Dieu de les amener vers d'autres nations. Comme la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. À un certain moment, beaucoup de gens qui sont remplis de grâce, ils supplient le Seigneur, oriente-nous ailleurs, puisque dans cette nation, on ne connaît pas ce que tu es ou bien ce que tu veux. Ça arrive. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'en RDC, vous allez pleurer dans les jours à venir, disant Seigneur, pourquoi tu ne nous parles plus? Pourquoi tu ne nous écoutes pas? Puisqu'il vous a tellement envoyé des messagers, il vous a tellement parlé. Mais vous êtes les premiers à tuer tous vos prophètes et à détruire les instruments de Dieu et à surtout à endurcir votre cœur. Et l'Éternel va vous laisser à votre propre sort. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Certaines personnes vont après ici, puisque je sais que la spécialité de chez nous, c'est de nous faire la guerre. Les autres vont se tenir debout et disent jamais, les prophètes ont menti. Kamani a dit ceci, dites tout ce que vous pouvez. C'est votre problème. Mais je vous l'ai dit, le Seigneur avait dit qu'à un certain moment, il tiendra le silence. Deuxième chose, vous n'êtes pas en train d'écouter le bouche que Dieu... Vous savez que la bouche de Dieu vit sur la terre. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui sont sur la terre à qui Dieu a donné l'autorisation de parler de sa part. Et ce sont ses bouches. Si vous les écoutez, vous êtes bénis. Si vous ne les écoutez pas, c'est votre problème. Et les nations qui perdent les repères, ils ne se repèrent jamais. Une nation qui perd le repère, il ne se repère pas. Et on perd les repères quand on commence à perdre les repères spirituels. C'est comme ça qu'on est conduit par un autre esprit, l'esprit des ténèbres. Retournez-moi ces messages que j'ai donnés sur le Tchad et sur l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Et si vous les connaissez, vous connaissez cet homme de Dieu, prenez ces messages, envoyez-le. S'il y a des gens qui les connaissent, je ne les connais pas. Je suis Congolais de la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais été en Afrique, dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, pas encore. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Non. Si c'est là où il est. Mais j'ai vu un homme de Dieu. Je me répète, j'ai vu un homme de Dieu qui est en Afrique de l'Ouest, je ne connais pas où exactement, mais c'est entre les pays que j'ai cités, la Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, Burkina Faso, Sénégal, des pays comme ça. Il a des locks de dread sur la tête. Il est mince. Il est noir de teint. Il n'est pas clair. Il avait sur lui un habit long, en forme de boubou vert. C'est ce qu'il portait. C'était pas un vert foncé là, un vert un peu pas trop militaire, pas trop foncé. Et on l'a qualifié de faux prophète puisqu'il avait donné deux messages et il a donné un message sur le Tchad et que ça ne s'est pas accompli. Ce n'est pas que ça ne s'est pas accompli. Dieu a épargné le Tchad de justesse pour éviter le mal qui devait arriver sur le Tchad. Dites à cet homme de Dieu là de ne pas pleurer sur les nations. De ne pas pleurer sur les nations. Puisque s'il arrive comme ça, c'est que cet homme est en train de se tourmenter. Il est en train de pleurer. Nous avons lu dans les livres